C'est des corps calcinés, des maisons brûlées. Voilà, et les survivants qui étaient là en train de crier, des pleurs, voilà. Je ne sais pas, en tant que photoreporter, bon, on est là, on était témoins et on essaie d'avoir des images d'une situation qu'au début personne ne comprenait. C'est-à-dire, on était complètement bouleversés, on n'avait pas l'habitude de tout ça. Et on n'a jamais vu ça, c'est la première fois que ça se passait. Et il fallait, soit il fallait vers l'avant, soit il fallait abandonner complètement. Donc c'était un choix à faire. Ça existe, oui. C'est des moments où on oublie qu'on est là pour faire son travail, où on oublie qu'on est photographe. Hein? Parce que les gens chez qui on allait pour faire son métier, c'est des gens c'est comme vous et moi, et qui parlent on parle la même langue, on a les mêmes coutumes. Hein? Et ça, c'est un moment où vous vous projetez dans la réalité, vous dites, tiens, ça peut être ma mère, ça peut être ma soeur, ça peut être mon frère. C'est clair. C'est ça c'est-à-dire, on redevient un citoyen normal. On redevient un citoyen normal. On oublie qu'on est photographe, on oublie qu'on est là pour témoigner, pour faire son métier et ramener des images. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et renoncer à faire une photo, je ne pense pas l'avoir fait. Hein? Mais renoncer d'une manière psychologique, oui. Renoncer, c'est-à-dire quand je dis renoncer à faire une photo, c'est-à-dire je ne fais pas ça et après je dis je ne fais pas cette photo. Si je fais ça, je fais la photo. C'est clair. Mais il y a beaucoup de photos sur lesquelles j'ai passé. Je suis passé sans les faire. Ça ne m'intéressait pas de les faire. Pourquoi? Hein? Pour la simple raison que, je ne sais pas, c'était trop fort. C'était trop fort. J'ai une image qui m'a marqué que je n'ai pas faite. C'est le berceau d'un bébé, avec le biberon dans le berceau, le bébé qui a été égorgé. Je n'ai pas fait cette image. Ça m'a choqué. C'est ça. Donc quand on arrive, les corps ont déjà été évacués. Donc on arrive avec les survivants, la famille, les traces, enfin les séquelles. Souvent c'est du sang. Et aussi, souvent, c'est les membres de la famille qui pleurent, qui sont dans un état lamentable, parce que souvent aussi, il y a eu des moments où on arrive, c'est des enfants qui ont assisté à la mort de leurs parents, c'est-à-dire qu'ils ont vu leurs parents se faire égorger, par exemple. Donc on arrive avec ça, la plupart du temps on est arrivé avec ça. Bon, le premier truc que j'ai fait, c'était un reportage à Bjaya, c'était magnifique. Après ça, c'est une bombe directement à Albière. C'était un attentat qu'ils ont fait dans un café. Albière, c'était le premier reportage d'un attentat à Alger Centre. Après ça, j'ai commencé à faire des photos des attentats, des massacres, des trucs là. Et ça a commencé. C'était la Décide Noire. C'était la première page noire pour moi.
je partais sur un lieu de massacre où il y a tous les journaux. Pratiquement les 7 journaux qu'il y avait qui existent toujours aujourd'hui. Donc on arrive, les photographes et tout. Donc j'ai vu cette concurrence que j'aimais pas, c'est que la plupart voulaient montrer du sang. D'accord? La plupart voulaient montrer du sang, c'est-à-dire des gens égorgés, des cercueils ouverts, nous on voit la personne. Donc là, je me suis dit, là, il n'y a aucun respect pour ces gens-là. Ils ont été massacrés, tués d'une manière atroce. Et en plus, nous, on vient les photographes comme je sais pas, travailler à la morgue, on faisait le travail de police scientifique. Il n'y avait pas un cachet journalistique, il n'y avait pas un cachet humain dedans aussi.